Bonjour et bienvenue. La semaine dernière, nous nous sommes interrogés sur la capacité que le delta a de déterminer la probabilité de réussite des trades. Il y a la théorie et la pratique, et on a mis en confrontation donc la théorie selon laquelle le delta détermine la probabilité que le trade a de réussir, c'est-à-dire que l'option a la probabilité de rester OTM ou d'être dans la monnaie, et on a regardé si statistiquement le marché confirmait cette théorie. Et ce que je vous avais proposé en fin de vidéo, c'est de voir si, grâce à l'analyse technique et donc la capacité de filtrer un certain nombre de signaux, nous étions en mesure d'améliorer ce résultat de probabilité. Bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir en trading en général et avec les options en particulier. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc, je vous le disais en préambule, ce que nous allons voir dans cette vidéo, ce sont plusieurs aspects concernant le delta. Nous allons donc voir dans un premier temps si grâce à des signaux techniques, nous avons la possibilité d'améliorer la probabilité que les trades ont de réussir. Et nous allons le voir dans un premier temps sous un aspect purement statistique, et dans un second temps, on va essayer de voir en y mettant une stratégie d'option telle que le put credit spread, histoire de voir si, dans la mesure où on va intégrer dans cette capacité à réussir les trades la notion de volatilité implicite et de θ decay, puisqu'on va utiliser le prix des options pour voir si effectivement cette probabilité continue à être présente et si on peut, grâce à ces caractéristiques qui sont en la faveur des vendeurs d'options, que sont la volatilité implicite et le θ decay, de voir si on peut évidemment améliorer les taux de réussite de nos trades. C'est parti, donc regardons maintenant cette vidéo et les résultats des statistiques et des tests que j'ai réalisés. Donc ici, sous les yeux, ce que nous avons, ce sont les statistiques que nous avons vues la semaine dernière, uniquement pour les puts, et sur les DTE, donc de 25, 40 et 55 jours. Donc on va plutôt s'attacher au DTE de 40 jours. On voit que la liste des valeurs est toujours la même, Apple, Abbott, ABBV, enfin, etc. Alors, ici, dans la colonne, ce que nous avons, ce sont les statistiques que nous avons vues la semaine dernière, et qui concernait donc statistiquement la capacité que les puts avaient de rester au-dessus du delta 20, et ce sans aucun filtre, c'était les données totalement brutes. Ici, vous voyez que j'ai mis un filtre que j'ai appelé filtre 1, et ce filtre 1 est indiqué ici, et il correspond donc au fait que nous allons donc regarder si le delta 20 est toujours donc d'actualité, à la condition donc que le trade n'ait été ouvert que si la stochastique à 20 périodes est en dessous du niveau de 30, puisqu'on va partir dans l'idée que dans la mesure où on a un put, on va essayer d'ouvrir et d'utiliser ce put à partir du moment où le marché est déjà en partie survendu, et que donc une bonne partie de la baisse a déjà été entamée, ce qui nous laisse penser que on a suffisamment de zones de sécurité quant à la continuation de la baisse par rapport au put de delta 20, et donc du coup on devrait en théorie accroître les chances de ce que le delta 20 reste donc en dehors de la monnaie. Et ensuite j'ai testé un autre filtre, donc qui est indiqué ici filtre 2, et que l'on peut voir ici donc indiqué. Et là, j'ai fait autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, je suis parti dans l'idée que la stochastique, en croisant à la hausse le niveau de surachat qu'on va estimer à 65 pour une stochastique de 20 périodes, qu'on va se dire, on est parti à la hausse, donc du coup, ça sécurise la capacité que, pareil, le delta 20 a de rester en dehors de la monnaie. Et ainsi, on va pouvoir donc comparer donc les données brutes avec le filtre 1 et le filtre 2. Donc c'est ce que nous pouvons voir là dans le graphique ici à gauche. Donc les histogrammes bleus correspondent donc aux données brutes du put. Le filtre 2 est en jaune et le filtre 1 est en orange. Donc on peut voir qu'au niveau du filtre 1 qui correspond donc à la stochastique survendue, on voit que de manière assez régulière, on est soit à peu près au même niveau, soit légèrement au-dessus. Bon, ici on est en dessous, ici on est au même niveau, ici on est au-dessus, ici à peu près au même niveau, ici on est en dessous.
Et ensuite, on est à peu près au même niveau, au-dessus, au même niveau, au-dessus, au-dessus et au-dessus. Donc on peut voir que de manière générale, à quelques exceptions près, le fait de vous regarder si le delta 20 reste en dehors de la monnaie lorsque la stochastique est déjà survendue, eh bien effectivement on voit qu'on peut légèrement améliorer les résultats et donc avoir une probabilité qui est légèrement au-dessus de données totalement brutes sans aucun filtre. Au niveau du filtre numéro 2, c'est-à-dire que là on va plutôt jouer l'accélération à la hausse parce qu'on va partir du principe que si la stochastique est surachetée, donc que le cas ce niveau de surachat, ça veut dire qu'en fait les cours sont en train de partir à la hausse. Là, on voit que, bon, là, on est au-dessus, là, on est en dessous, là, on est en dessous, là, on est légèrement en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Pareil, au-dessus, 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 en dessous. Donc, on voit qu'on n'est pas franchement, significativement, de manière générale, au-dessus. Donc, on voit que la cassure à la hausse n'est pas franchement bénéfique à l'amélioration des statistiques. Alors qu'avec une stochastique survendue, ce qui paraît logique, là effectivement on arrive à améliorer les statistiques. Donc, alors évidemment, j'ai pas poussé les choses à essayer de filtrer encore au mieux avec une autre stochastique, enfin etc. J'ai vraiment pris un indicateur qui paraissait, dans la manière qu'il a de fonctionner, nous donner une certaine forme de logique. Et donc a priori, ça semble améliorer quelque peu les résultats. Alors dans le graphique de droite ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un put credit spread. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vendu donc le delta 20 et acheté 5 points en dessous pour avoir justement une configuration marché. C'est-à-dire que là, du coup, on intègre le prix et pas simplement le fait que le cours termine au-dessus ou en dessous. On va chercher à essayer de gagner avec le trade parce que du coup, on va intégrer la volatilité implicite et le theta decay dans la capacité que le trade aura de terminer au-dessus du delta 20. Donc, j'ai regardé à partir des données brutes, toujours pareil, donc du put qu'on avait vu la semaine dernière. Et ensuite, j'ai appliqué donc 50% de take profit selon qu'on n'utilise aucun signal ou alors qu'on utilise le signal de la stochastique en filtre 1 que nous avons vu tout à l'heure. Et donc on voit que si on utilise à la fois la stochastique et la prise de profit à 50%, alors on améliore quand même nettement les résultats puisqu'on voit que de manière générale, à une exception près, deux exceptions près, allez, troisième à nouveau, on voit qu'on est quand même toujours au-dessus, puisque ça correspond donc à l'histogramme vert. Alors, ça peut paraître évident dans la mesure où en fait on va sortir non pas à l'échéance mais dès que le take profit est atteint, et en demeure pas moins qu'il y a des trades sur lesquels évidemment on aura eu de moins bons résultats que sans appliquer cette méthode là, mais ça c'est normal puisque je n'ai appliqué que le filtre de la stochastique et il va de soi qu'il y a des signaux de stochastique que lorsque on a pour habitude de regarder les marchés donc les graphiques, on sait faire les distinctions entre une stochastique telle que celle-ci où on voit bien qu'on est dans une tendance haussière ou alors telle que celle qu'on peut voir ici, on est dans une tendance haussière et effectivement une stochastique survendue où là on est franchement en train de passer baissier. Donc si en même temps on amène notre propre filtre de perception, mais on peut l'améliorer en mettant des moyennes mobiles, enfin etc. Et qui sont en l'occurrence ce que j'ai fait dans le cadre des algorithmes que je propose et que je vous propose de découvrir si vous souhaitez évidemment recevoir directement dans votre boîte email des signaux créés par des algorithmes qui ont dans un premier temps été backtestés sur la base de ce que nous venons de voir et qui génèrent des profits de manière régulière et pour lequel d'ailleurs je diffuse et je publie les statistiques et que vous pouvez bien sûr consulter et voir si les algorithmes continuent en réel à gagner sur le marché. Vous avez évidemment un lien en description qui vous permettra de vous inscrire et de bénéficier d'un mois d'essai gratuit afin de vous faire votre propre idée, mais également une heure durant laquelle je vous formerai à l'utilisation des outils. Mais on peut voir que donc grâce à des filtres, on peut, et en ayant un TP à 50%, on améliore grandement bien sûr les résultats donc statistiques de la capacité que les cours ont d'être au-dessus donc du delta 20. Alors ici dans l'histogramme que nous avons sous les yeux, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où on peut constater que à la fois la stochastique et la prise de profit à 50% nous permet d'améliorer donc les résultats. J'ai comparé exactement donc le filtre 1 et take profit à 50% entre la DTE à 25 périodes, à 40 périodes et à 55 périodes, histoire de voir s'il y avait une période de DTE qui permettait d'avoir de meilleurs résultats que les autres. Donc on peut voir ici que clairement,
La DTE donc à 55 jours et 40 jours, bon, sont nettement meilleurs que la DTE donc à 25 jours, qui est la colonne E, qu'on peut voir ici, et on voit que effectivement c'est quasiment toujours au-dessus, que ce soit pour la DTE à 40 jours ou la DTE à 55 jours. Alors parfois ça peut arriver qu'à 25 jours ce soit meilleur, mais de manière générale on voit bien qu'à 40 jours et 55 jours c'est meilleur, et que même 55 jours a tendance à être meilleur. Donc voilà, pour résumer et conclure, ce qu'on peut dire à propos du delta, c'est que oui, les statistiques et les tests que nous venons de faire nous ont montré que oui, le delta est globalement bien respecté, en tout cas du côté des puts. Donc lorsqu'on a un delta 20 que l'on vend, il a effectivement 80% de rester en dehors de la monnaie et 20% de chance à la date d'échéance de finir dans la monnaie. Et oui, on peut améliorer les résultats en utilisant d'une part des indicateurs techniques et d'autre part des prises de profit appropriées. Donc on voit que lorsqu'on met en place par exemple un put crédit spread, on a la capacité de mettre de notre côté des avantages et ainsi donc de profiter des avantages que nous offre d'une part la probabilité grâce au delta et également à la prise de profit et aux indicateurs techniques. Donc si vous avez des questions ou des clarifications à propos de ce que nous venons de voir, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Dans les semaines à venir, ce que je vais faire, c'est que je vais aborder les stratégies d'options que j'utilise et qui sont régulièrement utilisées par les professionnels de marché pour intervenir selon que le marché est amené à être stagnant, évoluant à la hausse, à la baisse, enfin, etc. Et pour chacune de ces stratégies qui seront expliquées, nous irons également voir comment nous avons, grâce à l'analyse technique et à des prises de profit appropriées, nous avons la possibilité d'améliorer les résultats et les probabilités de réussite des trades, et donc bien sûr, évidemment, de mettre toutes les chances de notre côté pour réussir dans le cadre du trading avec les options. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo afin de faciliter son référencement. Ça permettra aux autres personnes de pouvoir avoir la possibilité de voir la vidéo, et ça me permettra évidemment de faciliter donc le référencement de mes vidéos et de faire mieux connaître ma chaîne. À nouveau, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie à nouveau et je vous dis, quant à moi, en tout cas je l'espère, à très bientôt.